If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de respect. C'est une notion qui est hyper importante et qui est une valeur qui est juste fondamentale et que tout le monde doit avoir. Mais avant de continuer, je vais te lire le verset référence qui est 1 Pierre 2, 17 qui dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Il y a une différence entre craindre et honorer. Et si tu regardes, il a dit de craindre Dieu et d'honorer tout le reste. On va voir la définition d'honorer. Honorer veut dire faire honneur à. La deuxième définition, ça veut dire rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Par exemple, honorer Dieu. La troisième définition, c'est tenir en haute estime. Et ici, tu as pour synonyme respecter. Donc, comme tu peux le voir, en fait, honorer veut dire respecter. Maintenant, il y a un discours, moi, qui m'irrite au plus haut point. Vraiment, c'est un discours qui m'irrite. Surtout quand le discours il n'est pas tenu dans sa globalité et dans sa totalité. On entend très souvent honorer les hommes de Dieu, honorer vos parents. C'est vrai, la Bible même nous dit d'honorer nos parents. La Bible nous dit d'honorer les hommes de Dieu, honorer les prophètes, etc. Mais là où moi j'ai un problème avec les gens qui sont friands de ce genre de prédication, avec les gens qui sont friands de donner ce genre de message, là où moi j'ai un problème, c'est quand on met tout le temps l'accent sur honorer les hommes de Dieu, honorer vos aînés, honorer les autorités, honorer les ci, honorer les ça, honorer les ci, honorer les ça, mais on ne nous dit pas aussi que nous devons honorer nos frères et sœurs qui sont lambda comme nous. On ne nous dit pas, comme Pierre nous a dit, honorer tout le monde. Qui veut dire respecter tout le monde. Le respect, c'est quelque chose qui est dû à tout le monde. Le respect, c'est une chose qui est due à tout le monde. Dieu s'attend à ce que je respecte autant le sans-abri qui est dans la rue que je respecte mon pasteur. Dieu s'attend à ce que je respecte autant la dame qui est au marché qui vend ses tomates comme je respecte mon père et ma mère. Dieu s'attend à ce que je respecte mon patron de la même manière que je respecte ma petite sœur. Dieu s'attend à ce que je respecte mes aînés de la même manière que je respecte mes cadets. Sauf que, malheureusement, dans notre culture actuelle et dans notre culture africaine, il y a toujours cet accent-là qui est mis sur les cadets doivent honorer les aînés. Les aînés, ils n'ont aucune obligation envers les cadets. Vous avez le droit, vous avez l'obligation d'honorer vos aînés, mais vos aînés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Ils peuvent ne pas vous respecter, c'est pas grave, vous devez les respecter. Or, le respect est quelque chose qui est dû à tout le monde. Et je crois que si on s'évertuait à se mettre au niveau de Dieu, à regarder comme Dieu, à parler comme Dieu, on apprendrait aux gens à respecter tout le monde. Parce qu'un homme qui respecte tout le monde aura du respect pour son pasteur, aura du respect pour son père ou sa mère, aura du respect pour ses autorités. Il aura du respect pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il aura compris que si tu veux aimer Dieu et craindre Dieu, tu dois avoir du respect pour ton prochain. C'est pour ça qu'il a dit, les deux grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer notre prochain sans le respecter. Et mon prochain, c'est pas juste mon pasteur. Mon prochain, c'est pas juste mon aîné. Mon prochain, c'est pas juste mes parents. Mon prochain, c'est pas juste mon autorité. C'est pas juste mon président. C'est pas juste mon chef d'entreprise. C'est pas juste mon patron. Mon prochain, c'est toute la créature de Dieu. C'est toute la création de Dieu. Mon prochain, c'est l'homme que Dieu a créé. Et l'homme que Dieu a créé, comme je le disais, c'est autant le sans-abri dans la rue qui n'a plus de dignité. C'est autant la personne qui demande de l'argent dans la rue, qui a jeté sa dignité à la poubelle pour demander de l'argent dans la rue parce qu'elle en a besoin pour survivre. C'est autant la femme qui vend ses tomates avec son plateau sur la tête et qui se trimballe dans la rue avec son plateau de tomates et de bananes sur la tête, que mon pasteur qui roule dans sa belle voiture, que mon chef d'entreprise qui roule dans sa belle voiture, que mon pasteur qui m'enseigne tous les dimanches à l'église, qui prie pour moi, que le prophète qui entend Dieu, etc. Mon prochain, c'est tout le monde.
Mon prochain, c'est tout le monde. Donc, le respect, il est dû à tout le monde. Vous qui êtes ici, qui faites des hiérarchies de « Oh non, si telle personne est élevée, si telle personne a tel nombre de followers, si telle personne est telle comme ça, on va respecter et qui méprisez les autres. » Vous croyez vraiment que Dieu, il est assis sur son trône et puis il est en train d'applaudir, en train de dire « Non, mais c'est vrai, tant que tu respectes les autorités, il n'y a pas de souci. Tu peux manquer de respect à tout le monde. Non, t'inquiète, t'inquiète. » Et c'est qui? C'est personne. C'est personne. Tu respectes ton pasteur, tu respectes tes parents. C'est bon, t'inquiète, vas-y, tu peux les mépriser. On croit vraiment que Dieu, il fait ça? On croit vraiment que Dieu, il est d'accord avec nous quand on méprise les gens qu'on estime méprisables et qu'on honore les gens qu'on estime honorables? Non. Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions respecter tout le monde. La Bible dit honorer tout le monde. Donc, ayons du respect pour tout le monde. Ayons du respect les uns pour les autres. Le respect est une valeur. Le respect est un principe qu'on doit mettre en action vis-à-vis de tout le monde. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Si nous voulons vivre véritablement selon les standards bibliques, on doit respecter tout le monde. Si nous voulons ressembler à Dieu, on doit respecter tout le monde. Il ne faut pas croire. Jésus n'a jamais manqué de respect à personne. Et, justement, merci Seigneur de me faire cette transition-là parce que souvent, nos aînés, et je vais faire une série vraiment où je parlerai spécifiquement de ces relations-là qu'on a avec nos aînés comme ça. Et ce n'est pas dans un but d'encourager qui que ce soit à la rébellion, non, pas du tout. Pas du tout. C'est dans un but d'encourager chacun à vivre comme Dieu veut qu'il vive en fait. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous au même pied d'égalité. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Peu importe les titres qu'on a sur cette terre, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et Dieu nous voit tous au même pied d'égalité. C'est pour ça que Dieu a dit « Je ne fais exception de personne ». Si on veut s'élever au niveau de Dieu, on fera les choses comme Dieu veut. C'est pour ça donc que je voulais dire que quand tu dis la vérité, mon frère, ma soeur, tu as le droit de dire la vérité à ton aîné. Si tu vois que ta mère est la maîtresse de ton père, tu as le droit de lui dire « Maman, c'est pas bien ce que tu fais. Tu es la maîtresse de papa. La Bible est contre ça. Tu as le droit. » Hey. Maintenant, je ne garantis pas de ta vie dans les secondes qui vont suivre. Mais vaut mieux pour toi mourir pour avoir dit la vérité plutôt que vivre pour avoir accepté le mensonge. Ça, c'est un exemple. On a le droit de dire la vérité à nos aînés. On a le droit de dire à nos aînés quand ils font des choses qui ne sont pas correctes. C'est écrit où? C'est écrit où? Moi, j'aimerais vraiment savoir. C'est écrit où que les cadets n'ont pas le droit de faire des reproches à leurs aînés? Nous sommes des êtres humains aussi. Nous avons des yeux aussi. Nous voyons aussi. Mais ils vont souvent te dire, non, tu veux me faire la morale. Non, il ne s'agit pas de faire la morale. Il s'agit de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Si mon aîné fait quelque chose qui est mal, je suis dans tous mes droits de dire à mon aîné ce que tu fais est mal. Pierre était l'aîné de Paul dans la foi. Pierre était l'aîné de Paul dans la foi. Et en plus, c'est à Pierre, et il était l'autorité. Parce que c'est à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Tu es Pierre et c'est sur toi que je bâtirai. Donc, c'était le pasteur de tous les pasteurs. Mais quand Pierre se comportait de manière hypocrite, quand il est avec les païens, il mange, il s'assoit, il mange avec eux. Et quand il y a les juifs qui arrivent, il ne veut pas s'asseoir avec eux pour que les juifs ne le critiquent pas. Mais Paul lui a dit, mais c'est hypocrite ce que tu fais. Je te mettrai le truc pour que tu ailles regarder, la référence. Il lui a dit, c'est hypocrite. Il a repris Pierre. Paul a osé reprendre Pierre. Pourtant, Pierre était son aîné dans la foi. Donc, nous aussi, en tant que cadets, on a le droit de reprendre nos aînés. On a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Donc, n'arrête pas de dire la vérité. N'arrête pas de dire la vérité parce que les gens vont te brimer en te disant non, tu fais la morale, non, tu es insolent, non, tu es irrespectueux. Ce n'est pas de l'irrespect de dire la vérité. Ce n'est pas de l'irrespect de dire la vérité. Ce n'est pas un manque de respect de dire la vérité. La même manière, Jésus, avec les pharisiens, il n'a pas cessé de leur dire la vérité. Il n'a pas cessé de les appeler hypocrites quand ils étaient hypocrites. Il n'a pas cessé de faire ça en fait. Pourtant, c'était ses aînés. Autant aîné humainement dans la foi que aîné en âge. Il n'a pas cessé de leur dire la vérité. Donc n'arrêtons pas de dire la vérité parce qu'on a envie de nous brimer, parce que ce n'est pas un manque de respect de dire la vérité en fait. Ce n'est pas un manque de respect de dire la vérité. Parce que de la même manière aussi, quand on est là pour encourager, quand on dit tu es belle, quand on est là on donne des belles paroles, on accepte. Et puis maintenant pourquoi quand on veut venir reprendre on refuse? Pourquoi? Ne suis-je pas trop jeune pour te complimenter? Ne suis-je pas trop jeune pour te donner de bons conseils? Pourquoi tout d'un coup, quand je viens te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, je suis trop jeune? Pourquoi tout d'un coup, tu te souviens de mon âge quand je viens te reprendre? Pourquoi tout d'un coup, tu te souviens que je suis népios quand je viens te reprendre? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Donc, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Si tu es ce genre de personne-là qui dit la vérité, peut-être, oui, tu as besoin de travailler sur la forme, mais garde le fond.
Travaille sur la forme, mais garde le fond. Ne te compromets jamais. N'arrête jamais de dire la vérité, surtout à tes aînés, parce que ceux-ci veulent te dire non, tu manques de respect. Ce n'est pas un manque de respect. Et pour chacun d'entre vous qui choisissez les gens que vous respectez, sachez que ce n'est pas de Dieu en fait. Et Dieu ne veut pas qu'on se comporte comme ça. Respectez tout le monde. Donnons le respect qui est dû à tout le monde. Et tout être humain mérite le respect parce que tout être humain est créature de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous respections tout le monde. Pas juste nos pasteurs, pas juste nos chefs d'entreprise, pas juste nos patrons, pas juste nos présidents, pas juste nos ministres, pas juste les gens qui ont plus d'argent que nous. Non, Dieu s'attend à ce qu'on respecte tout le monde parce que le respect est dû à tout le monde. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'encourager. N'hésite pas à la partager autour de toi à tous les frères que tu sais qui sont insolents et qui ne respectent que le pasteur, qui ne respectent que les gens qui ont beaucoup d'argent. Partage ça à ces frères-là pour qu'ils comprennent que Dieu n'est pas d'accord avec eux et qu'il faudrait qu'ils changent de mentalité parce qu'en 2021, c'est juste plus admissible en fait que tu aies des gens qui décident que I don't even understand. Partage aux frères, partage à la sœur, partage la vidéo pour bénir un frère ou une sœur. Je t'invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Sandra by Faith, parce que je publie du contenu sur Sandra by Faith qui ne vient pas sur YouTube. Et si jamais tu veux me suivre au quotidien, n'hésite pas à venir me rejoindre là-bas, ainsi que sur Sandra Michel, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube sur laquelle je partage mes vidéos et mon contenu lifestyle. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.